mon cher André, mon cher Denis, chers anciens, chers amis. Je crois que je vais faire le plus simple possible. Effectivement, je crois que c'est vraiment chers amis que j'ai envie de dire à tous, avec le respect que j'ai pour mes anciens. Je viens de vivre 40 très belles années en uniforme d'aviateur et je suis vraiment profondément heureux que vous soyez venus assister à cette cérémonie qui marque avec solennité mon adieu aux armes, m'accompagnant ainsi dans ce moment important pour moi, mais aussi pour mon épouse Agnès et ma famille, tant notre vie aura été irriguée par la passion avec laquelle j'ai servi au sein de l'armée de l'air. Il y aura en effet 40 ans, le 1er septembre, que mes parents m'accompagnaient à Grenoble, où j'allais intégrer les classes préparatoires de l'école des pupilles de l'air et revêtir pour la première fois l'uniforme de l'armée de l'air. J'avais la gorge serrée, un peu comme aujourd'hui, lorsque je franchissais le porte de cette école, boulevard Joseph Vallier, motivé depuis l'âge de 10 ans pour devenir pilote et militaire. C'était pour moi une première étape, celle où on quitte sa famille pour un univers espéré mais inconnu. Comment aurais-je pu imaginer que 40 ans plus tard, j'aurais non seulement réalisé mon rêve d'enfant de devenir pilote, mais que l'armée de l'air m'aurait offert une carrière exceptionnelle qui s'achève aujourd'hui devant vous. Je me souviens de ces premiers jours de septembre 77 comme des jours qui ont enraciné en moi ce désir de servir dans l'armée de l'air et porter les fondations d'amitié de toute une vie. Merci à mes camarades de cette époque d'être là. J'avais déjà la chance d'appartenir à la meilleure des promotions des classes préparatoires, la promo 30. C'est pendant ces années de prépa que je viendrai ici au Bourget pour la première fois, au salon de l'aéronautique bien sûr, mais surtout une deuxième, de l'autre côté de la piste, là où l'armée de l'air avait encore une base aérienne pour passer l'oral du concours d'entrée à l'école de l'air. C'est ainsi ici, au Bourget, que j'ai appris que j'avais réussi le concours et que je serais officier. Merci au Musée de l'Air et en particulier à son directeur, Gérard Vitry, que je cherchais du regard, mais voilà. Ah, voilà, merci. Merci, mon cher Gérard, de me permettre de boucler la boucle aujourd'hui. Je ne pouvais rêver un lieu plus chargé de symboles pour ma dernière allocution que ce magnifique hall des Cocardes, entre un Fouga Magister, un Mirage 2000 et devant un Mirage F1, les avions de ma carrière. J'aperçois aussi des insignes d'escadrille auxquels j'ai appartenu et j'en suis heureux. Un grand merci Gérard pour tout cela, un grand merci aussi à ton équipe. L'émotion que je ressens dans ce lieu s'ajoute à l'émotion de la cérémonie et je tiens à remercier le chef d'état-major de l'armée de l'air, mon cher André, d'avoir bien voulu la présider, permis à l'école de l'air, à des unités et des bases aériennes qui ont marqué ma carrière d'être présentes sur les rangs avec leur drapeau. Je sais la charge que cela représente pour ces unités, comme pour la base aérienne de Creil qui a apporté tout le soutien nécessaire. Je suis d'autant plus sensible à leur présence. J'étais particulièrement heureux de croiser les regards de ces hommes et de ces femmes sur les rangs. Et j'ai été tout à l'heure les féliciter pour leur rigueur, la rigueur dont ils ont fait preuve. Ils ont donné à cette cérémonie cette solennité qui marque si bien les grands moments. Vous imaginez bien que pour moi, aujourd'hui, c'était d'autant plus important. Mes chaleureux remerciements au colonel Pénat, commandant des troupes, bien sûr à la musique de l'air et à tous ceux qui ont œuvré pour rendre ce moment inoubliable pour moi. Le cérémonial militaire permet de marquer les temps forts de notre vie militaire. J'y suis personnellement attaché car il porte nos valeurs. Je repense aujourd'hui à la cérémonie des poignards à Salon-de-Provence et au sentiment que j'ai alors éprouvé de devenir officier ce soir-là, entouré de mes camarades de la promotion 1979 de l'école de l'air, avec lesquels je partagerai tant de choses. Jusqu'à ces moments uniques où, sous le formidable leadership de Denis Mercier, nous étions avec plusieurs camarades de promotion aux commandes de l'armée de l'air. Au moment où je quitte le service actif, j'ai donc envie de partager avec vous des sentiments que j'ai éprouvés dans quelques moments clés de ma carrière ou que j'éprouve encore aujourd'hui. Je ne peux pas commencer autrement qu'en vous disant que j'ai aimé être pilote de chasse. C'est un métier formidable,
qui fait vivre des moments et des sensations d'exception. J'ai aimé l'ambiance des escadrons, le stress des missions opérationnelles, les décollages sur alerte, les missions complexes sur les théâtres d'opération ou dans les exercices majeurs, comme les missions simples au profit d'un jeune pilote à qui je devais transmettre mon savoir-faire, comme les anciens l'avaient fait pour moi lorsque je suis arrivé à Cambrai. J'ai aimé voler les jours de grand beau temps, temps de curé, où on se dit qu'on a de la chance de faire un métier si sympa, comme les jours où la météo est si défavorable qu'on mouille la combinaison et qu'après s'être posé au minima par vent de travers, on se dit qu'on est vraiment trop fort. J'ai aimé ces journées consacrées aux missions, du briefing météo du matin au débriefing. J'ai aimé cette amitié partagée avec tous ceux avec qui j'ai volé, partager des souvenirs de campagnes de tir, d'exercices et bien sûr d'opérations. Je n'oublierai pas ces images magnifiques de tant de zones survolées, des plaines du Nord, des grandes étendues désertiques du Tchad, où en mirage à fin, il fallait naviguer avec rigueur au cap et à la montre pour espérer retrouver en silence radio le Boeing ravitailleur et poursuivre vers le nord pour protéger l'Atlantique et survoler les paysages magnifiques de l'Imikoussi ou du lac Onondaga-Kébir. Je n'oublierai pas ce survol du Groenland et du Grand Nord du Canada, avec ses chapelets d'iceberg survolés pour se déployer en route pour le premier exercice Red Flag des Mirage 2000. Pas plus que je n'oublierai le désert d'Arabie Saoudite, en route vers l'Irak, ou encore la forêt amazonienne du Brésil, ou tout simplement le lac de Langogne et le Mont Ventoux, si souvent survolés au décollage d'Orange. Voler, c'est aussi s'émerveiller. J'ai su garder ce plaisir de l'émerveillement jusqu'au dernier vol. J'ai aimé cette fraternité partagée avec tous ceux avec qui j'ai volé. Mais c'est parce que les vols sont tous différents, que les missions s'enchaînent et demandent à chaque fois une remise en question, que ce métier est passionnant et pousse à l'humilité. Il faut toute une armée pour faire voler nos avions, disait un slogan de recrutement de l'armée de l'air il y a quelques années. J'en témoigne, et je l'ai appris dès mon premier jour en escadron, où le commandant d'escadron, auquel je venais me présenter en grande tenue, m'a envoyé passer la journée dans le hangar avec les mécanos. J'ai aimé cette complicité qui unit les hommes et les femmes de l'armée de l'air autour de leur passion de l'aéronautique, mais surtout par la volonté de réussir ensemble leur mission en toute sécurité. Chacun est responsable de tous, chacun est seul responsable, chacun est le seul responsable de tous, écrivait Saint-Exupéry dans Pilote de guerre. C'est si vrai. Mais ce métier de pilote de chasse que j'ai tant aimé ne m'aurait pas apporté autant de satisfaction s'il ne s'était pas inscrit dans une perspective beaucoup plus large qui donne du sens à chaque mission, celle de servir mon pays et de protéger mes concitoyens. Ce sens, je l'ai découvert au fur et à mesure de ma carrière. La première fois que je l'ai vraiment ressenti, c'est lors de ma première prise d'alerte, alors que je venais de passer ma qualification de pilote opérationnel. En bout de piste, avec l'équipe de mécaniciens qui prenaient soin du jeune pilote que j'étais, je réalisais alors que ce n'était plus de l'entraînement. On me faisait confiance pour être le dernier maillon d'une chaîne qui assure en permanence la sûreté de l'espace aérien français. À ce moment-là, je me suis senti à la fois utile et responsable. Je ne faisais pas ce métier que pour le plaisir, mais je volais pour une mission, au service de mon pays. Quelque temps plus tard, j'ai franchi une nouvelle étape dans mon engagement. Quand j'ai été désigné pour partir sur alerte, renforcer l'opération Épervier, au lendemain du bombardement par la Libye des villes de N'Djamena et d'Abéché. La soudaineté de ce départ bousculait ma vie personnelle alors que je venais d'être père. Cela m'a conduit à réfléchir de nouveau au sens de mon engagement. Oui, j'acceptais des sacrifices personnels au nom du bien commun. J'irai en Afrique parce que mon pays me le demandait. Au cours du détachement, je m'intéressais à l'histoire du Tchad et à ses relations avec la France. J'avais en effet besoin de comprendre pour adhérer pleinement à la mission qui m'était donnée. Cette approche ne m'a plus quitté et m'a apporté beaucoup de satisfaction et d'ouverture d'esprit. Aussi variées soient les missions qui nous furent données, rechercher à comprendre le contexte et les enjeux politiques m'a toujours aidé à mieux les réaliser. Cela m'a permis d'assumer avec sérénité les responsabilités de commandant d'un escadron nucléaire, convaincu là aussi du rôle essentiel de la composante aéroportée.
En position de commandement, cela m'a permis d'expliquer à mes équipes le sens de nos actions et l'importance des missions qui nous étaient confiées. Elles en étaient ainsi que plus motivées. Commander, c'est donner du sens. J'en suis convaincu. Alors que le contexte des missions demandées aux forces a considérablement évolué au cours de ma carrière, j'ai trouvé très valorisant de ressentir le sentiment d'être un témoin privilégié et parfois un acteur, modeste bien sûr, de la politique extérieure et de sécurité de notre pays et des changements du monde. Dans les années 80, nous étions face à l'URSS. Nous nous entraînions à monter en puissance pour réagir à une possible attaque venue de l'Est. Je me souviens avoir passé des jours et des nuits dans des PC enterrés pour le moins spartiates, à faire des décollages massifs, appelés décollages survie, ou encore à poursuivre une activité aérienne dans des conditions simulant une attaque chimique. Pilote de défense aérienne, nous étudions les performances des MiG-23 pour les comparer à celles du Mirage F1. Je ne pouvais imaginer que quelques années plus tard, je ferais un vol sur MiG-23 en République tchèque, ou encore que j'irais instruire en 1998 les pilotes polonais de MiG-29 sur les procédures de l'OTAN, alors que la Pologne s'apprêtait à rejoindre l'Alliance, me posant comme eux sur une route avec mon Mirage 2000. Suivront les années 90, marquées par les engagements dans les Balkans et au Moyen-Orient, des engagements portés par la défense de nos valeurs et du droit international. Mais dès 1996, j'étais confronté au terrorisme islamique lors d'un détachement opérationnel à Daran, dans le cadre de l'opération Alice, protégeant les chiites du sud irakien. Je me souviens encore aujourd'hui du bruit incroyable de l'explosion, de la désolation qui suivit l'attentat contre la base. C'était la première fois que j'entendais parler d'Al-Qaïda. Il venait de tuer 19 de nos camarades américains. Le détachement changeait de nature. 5 années plus tard, ce sera le 11 septembre 2001. Autant vous dire qu'au poste de chef d'état-major du CDAOA, je vivrai alors une des périodes opérationnelles les plus intenses de ma carrière. En arrivant un an auparavant à mon poste, je n'imaginais pas que l'état-major que je commandais devrait adapter la défense aérienne conçue pour faire face à une menace militaire, à une menace terroriste prenant son essor dans le trafic civil. Il nous fallait repenser la réactivité de notre dispositif jusqu'aux décideurs politiques. Je ne pensais pas non plus passer autant de nuits dans le PC enterré de Taverny. L'intérêt que j'ai développé au fur et à mesure de ma carrière pour les aspects politico-militaires me poussa à rejoindre la délégation aux affaires stratégiques à la sortie du CHEM. J'y vivrai 3 belles années, découvrant l'interministériel Quai Défense et le travail avec les cabinets ministériels, à une période où la construction de l'Europe de la défense était dynamique. Choisi par le SEMA pour rejoindre l'état-major des armées, je poursuivrai dans ce domaine lorsque je fus nommé général de brigade aérienne. Le général Jorlin me présente néanmoins que brigadier, ce n'est pas encore vraiment général. Période passionnante, comme peuvent l'être les périodes de changement. Et parce qu'une fois encore, mes chefs m'accordaient leur confiance, je me sentais utile. Je participais aux travaux du Livre blanc sur la défense et la sécurité, à la conduite du programme défense de la présidence française de l'Union européenne, mais aussi aux négociations avec nos alliés pour mettre en œuvre la pleine participation de la France aux structures de l'OTAN. Ces années-là furent aussi celles de l'engagement en Afghanistan pour nos armées. J'en garde le souvenir des réunions du comité militaire de l'OTAN, des débats pas toujours aboutis sur la stratégie à adopter, mais c'est surtout l'opération de protection des soldats français que m'a confié le ministre de la Défense alors que j'étais au poste de DPSD qui me marquera. Merci de l'avoir rappelé, Denis. 5 militaires français venaient d'être tués par des militaires afghans qui partageaient le camp de Gouane avec les Français en janvier 2012. Je décollerai 3 jours plus tard pour Kaboul et mettrai en place une opération de protection basée sur la recherche et l'exploitation du renseignement. Je retournerai régulièrement en Afghanistan pour tisser des liens avec les autorités afghanes, les aider à créer un service de contre-ingérence et développer ainsi la confiance nous permettant d'avoir accès aux renseignements sur les Afghans recrutés par l'armée de ce pays. Cette opération très innovante demandera le déploiement de nombreux personnels du service. Elle reste pour moi une des plus grandes fiertés de ma carrière. Plus aucun tir ne sera perpétué contre les troupes françaises.
L'opération fut donc un succès. Je suis convaincu que nous avons sauvé des vies. Elle offrait aussi à la DPSD un autre visage, totalement conforme au repositionnement que j'avais initié d'un service qui renseigne pour protéger. J'emporte avec moi le souvenir de tous ceux qui m'ont aidé à transformer le service. Et je les remercie d'avoir osé me suivre quand il est parfois plus confortable de suivre ses habitudes. C'est aussi à ce poste de direction que j'ai commencé à nouer des relations plus étroites avec les entreprises de défense et puis mesurer combien nous partagions non seulement de nombreux enjeux, mais aussi des visions convergentes du service de notre pays et des moyens nécessaires à sa défense. Enfin, c'est en 2012 que le goût pour conduire le changement que j'avais cultivé à plusieurs reprises dans ma carrière allait pouvoir s'exprimer pleinement quand Denis Mercier, sur le point d'être nommé chef d'état-major de l'armée de l'air, m'a demandé de revenir dans l'armée de l'air pour prendre le poste de major général et d'être son numéro 2. Quel bonheur d'avoir vécu ces 3 années si denses, si passionnantes, si enrichissantes. Bien sûr, il y a eu des moments difficiles puisque la défense dut de nouveau faire, pendant ces dernières années, de gros sacrifices, mais les satisfactions furent si nombreuses. J'ai encore aujourd'hui l'impression que chaque année comptait double, tant elles furent denses et remplies de projets. Je garde précieusement le premier brouillon du projet qui allait devenir le plan stratégique uni pour faire face. Et je cite souvent aussi la phrase que tu as reprise tout à l'heure de Saint-Exupéry et que tu avais choisi, Denis, pour présenter le plan aux aviateurs. Parce qu'effectivement, dans la vie, il n'y a pas de solution. Il y a des forces en marche. Il faut les créer et les solutions suivent. Cette phrase exprime si bien la démarche volontariste et optimiste qui fut la nôtre. Je garde évidemment le souvenir de l'esprit d'équipe qui nous a animés et de la dynamique créée dans l'armée de l'air autour des multiples projets lancés. Une fois encore, j'ai eu le sentiment d'être utile et ce fut une grande satisfaction. Satisfaction éprouvée à la rencontre des aviateurs des bases aériennes dont je mesurais à mon poste de major tout l'engagement au quotidien comme en opération. Le lancement des opérations au Mali puis au Levant, à cette période, ne faisant que confirmer cet engagement exceptionnel des hommes et des femmes de l'armée de l'air. Je vais boire un verre. Oui, je me suis épanoui en position de responsabilité. J'ai aimé diriger les équipes, porter avec elles des projets, transformer et adapter les processus et les organisations. Et j'ai eu beaucoup de chance, car j'ai eu des équipes formidables. Je suis heureux aujourd'hui de croiser le regard de tant d'hommes et de femmes qui furent dans mes équipes. Alors, si pendant toutes ces années, j'ai suivi les conseils de Syntex, qui écrivait dans Vol de nuit « Aimez ceux que vous commandez, mais sans leur dire ». Aujourd'hui, je peux leur dire, je les ai aimés, ces équipes. Et je sais que cette amitié ne se distendra pas malgré mon changement de statut. Car si je devais garder qu'une chose, ce serait cette fraternité que j'ai vécue au sein de mon armée comme en interarmée. Alors, au terme de ces 40 ans, je veux vous exprimer mon immense sentiment de gratitude. À mes parents, qui ont encouragé leur fils dans la foi qu'ils avaient choisie. Merci, maman, d'être là aujourd'hui. J'ai bien sûr une pensée pour mon père, qui aurait été si fier de me voir avec 5 étoiles. À mon pays, au sein duquel le rêve d'un jeune garçon qui peut se réaliser et qui porte des valeurs si belles de liberté, d'égalité, de fraternité, qu'il faut continuer à les défendre. À mes chefs et à tous mes anciens, qui, sans être mes chefs directs, ont été des exemples et m'ont guidé, transmis, inspiré et ont veillé sur moi. À tous ceux qui m'ont aidé, qui m'ont fait confiance, qui m'ont encouragé. À vous, mes amis et camarades de promotion, d'escadron, de détachement, camarades des autres promotions avec qui j'ai eu tant de plaisir à voler, travailler, débattre, servir. À vous tous de tous les horizons qui avez eu la gentillesse de venir parfois de loin pour m'entourer aujourd'hui. Et bien sûr à ma famille, à toi Agnès,
la femme que j'aime et qui partage ma vie depuis plus de 30 années maintenant. Hervé, mon témoin, le jour de notre mariage, t'avait prévenu, en te disant qu'avant toi, j'avais épousé l'armée de l'air. Tu as su non seulement m'accompagner, mais aussi m'aider, me soutenir, m'encourager. Merci pour tout. Je sais que je n'aurais jamais fait ce parcours sans toi. Merci aussi à nos enfants, Mathieu, Thibaut, Anne-Claire, Benoît, dont je suis si fier. L'armée de l'air fait partie de vos repères et souvenirs d'enfance. Je suis vraiment heureux que vous soyez là aujourd'hui avec Lisa, Laurine, Pierre-Guillaume et bien sûr Raphaël, notre premier petit-fils. Vous le savez, la famille est au cœur de ma vie. Voilà, 40 ans d'une vie, ce n'est pas rien, vous le saviez, mais j'avais besoin de vous le redire aujourd'hui. C'est avec passion que j'ai servi mon pays. Cette passion continuera de m'habiter. Je passe maintenant avec confiance et sérénité le relais à la génération suivante. Soyez cependant sûrs que l'esprit d'équipe, l'engagement, le sens des responsabilités et de l'innovation continueront de m'animer. Merci à tous.